Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on va vous parler de la Seasonic Connect. Une alimentation très intéressante parce qu'elle propose un bloc classique comme on le connaît et on a une grosse prise qui sort de ce bloc et on vient le relier en fait à un dispositif spécifique qu'on va venir installer à l'arrière du boîtier et qui va dispatcher les câbles aux différents endroits du boîtier où vous avez besoin d'apporter l'alimentation. Une sorte de distroplate mais pour une alimentation. On est sur une base 750 watts avec du 80 plus Gold, du ventilateur semi-passif. Le tarif est de 220 € et on vous propose de découvrir cette Seasonic Connect tout de suite maintenant sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. La Seasonic Connect arrive dans un carton tout ce qu'il y a de plus classique. On va retrouver juste un bandeau or à l'extérieur pour préciser tout simplement qu'on est sur une alimentation qui sera en certification 80 plus Gold. On s'intéresse maintenant au bundle qui sera livré avec la Seasonic Connect. On va retrouver le cordon d'alimentation, un sachet qui propose des colliers, une plaque Powered by Seasonic, la visserie ainsi que 5 scratchs. On va également avoir un petit sachet avec des aimants à coller. Donc ce sont des aimants qu'on va installer sur la distroplate pour pouvoir venir la fixer à l'arrière du boîtier. On va également trouver un dispositif qui vous permettra de démarrer votre alimentation sans avoir à la brancher à votre carte mère. Enfin, on va avoir les différentes notices d'utilisation. On enchaîne maintenant avec le bloc. Sachez que ce dernier fait 1658 grammes sur notre cocotte balance et qu'il fait 140 mm de profondeur. Vous allez le voir, on commence par le bloc cette fois et non pas par les câbles comme dans nos autres présentations parce que le bloc est vraiment spécifique. Comme vous pouvez le voir, à l'avant du bloc, où normalement on a tous les connecteurs additionnels pour les différents périphériques, cartes graphiques, cartes mères, on n'a strictement rien du tout sur ce modèle. En effet, on a juste une plaque classique et on a ce gros connecteur qui est de type 20 broches avec un autre petit connecteur à côté qui est lui en type 10 broches qu'on va venir connecter à la distroplate, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucun câble qui ressort de l'alimentation, mis à part celui qui vient se connecter à la distroplate. Donc ça permet d'avoir un bloc qui est plus petit en taille, puisqu'on n'a pas tous les connecteurs qui sont à l'avant, et on a aussi un câble qui est beaucoup plus court au niveau de la sortie de l'alimentation. Donc que l'alimentation soit en haut ou en bas dans le PC, ce câble permettra d'atteindre sans problème la distroplate. Ensuite, au niveau du bloc en lui-même, on a les marquages Seasonic et Prime à gauche comme à droite. À l'arrière, on va retrouver une grille d'extraction avec le dispositif pour pouvoir insérer le cordon d'alimentation. On a également ici le switch pour le power on, une petite plaque Seasonic et ici le bouton qui va permettre de sélectionner le mode de fonctionnement du ventilateur, à savoir en actif ou en semi-passif. Sur le côté droit, marquage Seasonic plus Prime. Enfin, en dessous, on va retrouver un autocollant qui présente toutes les caractéristiques techniques de ce bloc d'alimentation. Sachez qu'on est sur du 80 plus Gold avec un rail 12 volts qui est de 62 ampères. Et en fait, les autres caractéristiques techniques ne sont pas données sur le bloc en lui-même puisqu'on est sur du 12 volts en sortie et que c'est la distroplate qui va s'occuper de vous distribuer le reste du courant. Mais sachez quand même que on aura un 3 volts 3 de 20 ampères et un 5 volts de 20 ampères, donc qui vient en plus du 62 ampères qu'il y a sur le 12 volts. Pour que vous puissiez mieux comprendre, avant de vous parler uniquement de la distroplate, on vous met l'alimentation et la distroplate à côté. La distroplate, en fait, elle va venir se fixer à l'intérieur de votre boîtier, à l'arrière du plateau de la carte mère, et on va avoir ici toutes les sorties pour les différents périphériques qui seront dans votre PC, donc pour la carte mère, pour les périphériques IDE SATA en Molex, ici pour le PCI Express, et ici, encore une fois, en Molex. On a une distribution qui est donc différente selon les endroits. Ici, on va avoir les deux câbles CPU, et ici, on a encore du périphérique IDE SATA et Molex. On va avoir un marquage Seasonic. Ici, on a une grille d'aération. Là, c'est intégralement en plastique pour tout ce qui est du carénage. En dessous, c'est en métal pour pouvoir installer les aimants. La connectique se fait ici à l'arrière et vous le voyez, on vient tout simplement prendre le connecteur, on vient brancher le premier connecteur, on branche le second connecteur,
et on a branché en fait le connect à l'alimentation. Et donc c'est le connect qui va lui répartir en fait les différents câbles et les différents voltages au niveau de l'alimentation et de vos différents périphériques. On termine cette présentation avec l'alimentation qui est branchée au Seasonic Connect. On a utilisé le dispositif qui permet d'allumer l'alimentation sans avoir besoin de relier le tout à une carte mère. On va juste allumer pour que vous puissiez découvrir le rétroéclairage du logo Seasonic ici, qui se fait en bleu. Alors, bien sûr, on vous fera un montage avec cette alimentation. On fera une jolie vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Et on se donne aussi rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de cette alimentation Seasonic Connect. On vous rappelle, elle sera disponible dans le marché aux alentours de 220 € environ. Sur ce, on se dit rendez-vous très prochainement sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos et sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos tests. On vous dit à très bientôt.